On est d'Af la tête à Moudalef. Makom Shena Goulirpol. On a dit les psukim du Hallel qu'on répète, alors on peut les répéter. Tana. Rabbi Kofel Badvarim. Rabbi répétait. Donc à partir de Ana Hashem Oshiana, il répétait. Rabbi Lazar ben partir. Mosif Badvarim, il rajoutait. C'est-à-dire il rajoutait plus de psukim que Rabbi faisait. Maï Mosif. Marbaï Mosif Lirpol Odecha Ulmata. Déjà à partir de Odecha Kanitani, il répétait pas seulement à partir de Ana Hashem Oshiana. Rabbi lui, il commence à répéter seulement de Ana Hashem Oshiana jusqu'à la fin. Du Hallel, il disait Ana Hashem Oshiana 2 fois, Ana Hashem Atsichana, etc. 2 fois. Et Rabbi Elazar ben Parta, il commençait déjà à Odecha Hashem Kinitani de répéter 2 fois. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait. On répète déjà depuis Odecha. Les varech qui varech. On a dit de l'endroit où on a l'habitude de faire la bracha, alors on va faire la bracha. Amar Abaye. Lo shanou la charav. Toute la bracha qui dépend du minag, c'est la bracha qui est après le Hallel. Aval lefanav, mais la bracha au début du Hallel. Shaki deshanu mitzvotav et tzivanu likroet Hallel. Mitzvah les varech, c'est mitzvah de faire la bracha. Namar Vuna Mar Shmuel, kol mitzvot kulan, mevarech alein over la siatan. Pourquoi? Parce qu'avant de faire une mitzvah, Shmuel dit qu'avant de faire une mitzvah, il faut faire la bracha. Donc, puisqu'on fait la mitzvah de faire le halal, il faut faire une bracha. Et comment il y a écrit dans le Lachon de Shmuel, il y a écrit over les asiatan, c'est-à-dire avant de la faire. Ou maï mashmad ay over lishna dagdumeu. D'où je sais que over, ça veut dire avant. Amar Hamaritza, il dit parce qu'il écrit vayarotz achimaatz derech hakikar vayavor et akushi. Il y a écrit achimaatz, il a couru et il a dépassé le kushi. Donc, on voit que vayavor, ça veut dire dépasser, ça veut dire avant. Abayam Amacha, un autre pasuk, vous avoir l'ifnem. Yaakov, il est passé devant eux là-bas. Ibaïtama, un autre pasuk, va y avoir Malkam l'ifnem Hachem Berosham. Donc de là, on voit à chaque fois que va y avoir Avar, ça veut dire un lachon de avant. Et donc ici, quand il y a écrit quand la mitzvot kulan nevrachalem over la siatan, ça veut dire qu'il faut faire avant le halal, il faut faire la bracha, ça c'est pas shoot. Et selon les minagim, est-ce qu'on fait une bracha après ou pas? Est-ce qu'on fait la bracha de Melech Moulal Batsibachot qui est après? On a le minag dans le monde de la faire. La Mishnah dit Aloker lulav mechavero bajvit. Quelqu'un qui achète un lulav, Rachid n'est pas gores mechavero, il dit qu'il a acheté un lulav d'un hamaretz. Il a acheté pendant la Shemitah un lulav du hamaretz. Alors le problème ici, la Gemara après va expliquer pourquoi. Le seul problème qu'il y a dans la Shemitah, c'est le problème du etrog. Dans le lulav, il n'y a pas de problème de Shemitah. La Gemara va expliquer pourquoi. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Noten le etrog au matana. Il faut qu'il lui demande de lui donner le etrog gratuitement. Il ne faut pas qu'il achète le etrog. La Gemara va expliquer c'est quoi le problème. Mais en tous les cas, il vient acheter donc les 4 espèces d'un Maharetz. Il faut qu'il reçoive le etrog gratuitement, il ne faut pas qu'il achète. Il y a un problème de Shemitah. Les filles, Shen Racha, il est l'okrobajvit. Parce qu'on n'a pas le droit d'acheter d'un Maharetz pendant la Shemitah un fruit qui a de la Shemitah, donc le etrog. La Gemara dit Loratza liteno bematanamaou. Si maintenant il n'a pas voulu lui donner gratuitement, alors qu'est-ce qu'il fait? Amaravuna mavlia l'edme etrog belulav. Il est mavlia le prix du etrog dans le lulav. Et donc qu'est-ce qu'il lui fait en fait? Il lui dit regarde. Le lulav, normalement, tu voulais me le vendre à tel somme, regarde, je te le paye 2 fois plus cher et tu me donnes le etrog gratuitement. Et comme ça, il n'aura pas payé le etrog avec de l'argent, mais sinon il y aura un problème. La Gemara demande Velitivle Beedia. Pourquoi il y a un problème, Bémet, d'acheter du hamaretz directement le etrog, de lui donner de l'argent pour son etrog? La Gemara répond les filles Shen Mosrin Meperojvit le hamaretz. Parce qu'on ne peut pas donner de l'argent pour des fruits de jvit à un hamaretz. Pourquoi? Parce qu'il y a un din dans l'argent de Jvit que s'il y a des fruits qui ont une doucha de Shemitah, et je viens et je les donne au Hamaharetz, et je les achète au Hamaharetz, la doucha elle va passer sur l'argent. Et donc l'argent maintenant, elle va avoir ça va avoir un din de Dmei Jvit. Ça va être de l'argent qui sont kadosh avec doucha de Jvit. Et après, peut-être que le Hamaharetz il va les utiliser pas comme il faut cet argent-là, parce qu'il y a plusieurs dinim dans cet argent de Jvit. Et donc si je le donne au Hamaharetz, peut-être qu'il va être ouvert après sur les dinim de Jvit. Et moi, à cause de ça, je suis ouvert sur les fenêtres vers le Tina Mirchal. C'est pour ça que la Mishnah nous dit qu'il ne faut pas acheter un etrog d'un Hamaretz, parce qu'à partir du moment où je lui donne l'argent, elle va avoir cette doucha de Jvit, et lui, après, il ne va pas utiliser bien cet argent, il va être ouvert sur les Isurim de Jvit. Des Tanya, il y a une braïta qui dit En Mosrin Meperot Jvit le Hamaretz, Yoter Mimezan Shalosh Seudot. On ne donne pas donc de l'argent quand on achète des fruits d'un Shemitah d'un Hamaretz, on lui donne juste pour de quoi manger pour 3 repas, pas plus que ça. Pourquoi? Parce qu'à Shabbat, on mange 3 repas, même en semaine, bien qu'on mange que 2 repas, malgré tout, on a le droit de lui donner pour 3 repas. Parce que 3 repas, on sait qu'est-ce qu'il va faire avec, on sait qu'il va acheter ses repas. Parce qu'en fait, le problème de la Shemitah, Rachid explique, c'est qu'il y a écrit les Orchlav et l'Olisroa, l'argent de Jvit et les fruits de Jvit aussi, on n'a pas le droit de les vendre normalement, on a juste le droit de manger. Donc, puisqu'il y a écrit ça, si je lui donne cet argent-là, après peut-être lui de faire de la srora avec cet argent, et ça c'est interdit. Avec cet argent, il est juste, puisque c'est de l'argent qui est kadosh begdushat Jvit, il a juste le droit de s'acheter à manger avec cet argent. Donc pour pas qu'il en arrive à ça et arriver à ce issour de faire srora avec l'argent de Jvit, alors on lui donne seulement pour Mazan Shalosh Seudot. Veim Massar, et si maintenant on lui a donné, et en fin de compte on lui a donné plus que Mazan Shalosh Seudot,
Yoma, alors il faudra dire comme ça. Are maot alalu mechulalin al perot, iu mechulalin al perot sheishli betor beti. Prendre des fruits choulin, pas des fruits de jvit, des fruits choulin qui n'ont pas de gdusha de jvit, et dire l'argent que j'ai donné au Hamaharetz, que la gdusha qui est sur cet argent, parce que cet argent, il a une gdusha de jvit, ben que la gdusha qui est sur cet argent, elle va passer sur ces fruits de choulin qui ne sont pas jvit. Mais on fera la gdusha de jvit, et donc maintenant les fruits ils vont prendre la gdusha de jvit, et donc lui il va manger ces fruits de gdusha de jvit. Et donc après, les fruits de gdusha de jvit, on peut les manger, il n'y a pas de problème, on peut les manger, boire, il y a des. On peut même soindre avec, il n'y a pas de problème, juste il faudra faire attention que c'est Begdusha Jvit, il y a plusieurs halachot, qu'est-ce qu'on fait avec des fruits de Begdusha Jvit, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Dans tous les cas, il pourra manger ces fruits normalement. La Braïta elle précise, Bamid Varim Amurim, Belokiach mina mufkar, Aval Belokiach mina meshumar, Afilu Bekechati Isaraso. Il dit, de quoi on parle quand on dit qu'on a le droit d'acheter d'un Hamaharetz, quand je vois que le Hamaharetz, il est en train, son champ il est FK. Parce qu'il y a, pendant la Shemitah, il y a un din de rendre FK tout le champ. Donc tout le champ, on le rend FK, on laisse les gens venir. Alors moi, je viens, j'achète de lui. Alors il faut préciser, normalement pendant la Shemitah, je laisse tout mon champ ouvert et tout est FK. Mais malgré tout, dans certains cas, selon certaines conditions, qu'on va voir un peu plus après, on a le droit de vendre un petit peu de perot-jvit. Donc lui, c'est ça qu'il vient faire. Lui, il vient vendre ce hétrog-là. Et donc il vient le vendre, ou bien ici il vient vendre des fruits. Donc j'ai le droit d'acheter de lui. Ça, il n'y a pas de problème de srora. Normalement, on n'a pas le droit de vendre des fruits de jvit. Mais dans certains cas, et dans certains tnaïm, on a le droit de vendre. Et donc si je viens maintenant, et moi je vois que son champ il est FKR, etc., alors là je pourrais acheter de lui. C'est-à-dire que son champ il est ouvert, maintenant il n'y a plus dans son champ, sinon je pourrais me servir tout seul. Mais j'ai le droit d'acheter de lui. Aval Belokar, Minameshumar. Mais si je vois que son champ il est fermé, il vient avec une clé, il ouvre la porte de son champ, et après il vient, il me vend les fruits, alors là je sais qu'il est en train d'être ouvert sur les hymnes de Shemitah. Donc Afilou Bekratissa Assour. Alors là, même lui donner un petit peu d'argent, déjà c'est un problème, parce qu'avec cet argent, je sais qu'il ne va pas respecter la loi de Shemitah. Donc en fait, ça dépend comme ça. Si jamais. Non, donc normalement, quand je viens acheter dans un Hamaharetz, je ne sais pas si le Hamaharetz il va respecter la Gdusha Jvit qu'il y a sur cet argent-là. Donc il vient me vendre des fruits de Shemitah, je sais qu'il vient me vendre des fruits de Shemitah de manière permise. On ne parle pas dans un cas où je sais qu'il est en train de me vendre de manière interdite, donc il vend ses fruits de Shemitah de manière permise, et au moment où il vient vendre ses fruits de Shemitah, alors ce que j'aurai le droit de lui donner, c'est seulement Mazon Shalosh Seudot, seulement l'argent pour 3 repas. Parce qu'après, avec cet argent, on a peur qu'il fasse Srora avec cet argent, il ne va pas faire attention à cet argent, que cet argent ait bouchage vide dessus. Et donc ça, c'est ce qu'il va faire. Mais si maintenant, je vois que lui, de toutes les façons, il ne respecte pas la lachot vite, alors là, j'aurais pas du tout le droit de lui acheter ces fruits-là. La Gemara demande, Mativ Rav Shechet, ou Mina Mouvkar, Shalosh Seudot, Vetulo, quand on a le droit de lui acheter seulement 3, de lui donner de l'argent seulement pour 3 repas et pas plus, ou donc pourtant une Mishnah comme dans Jvit qui dit à Pegam, Vayar Gouzin, Vachitim, Chagal Golot, Va Kuzbar Shebarim, Va Kafra Shebenarot, Va Gargi Shalafa, tout ça c'est des sortes de légumes. Touremina Maaser, tout cela ils sont pas tour de Maaser parce qu'ils sont pas importants pour les gens. Donc c'est comme des guidoules FKR et tout ce qui est FKR c'est pas tour de Maaser, c'est FKR parce que les gens ils le prennent pas. Venikachim Koladam et Jvit et on a le droit de l'acheter de n'importe qui pendant la Shemitah. Les fiches NKYTBM Nishma, parce que les gens ils gardent pas ça normalement. Et donc on n'a pas de rachage que le Hamaretz il est venu, il a gardé ça d'un champ. On sait très bien qu'il n'a pas gardé de son champ, puisque ces choses-là normalement elles sont FK. Donc si je viens lui acheter, il n'y a pas de problème. Donc en tous les cas, ce qu'il y a écrit, c'est qu'après je viens acheter ces fruits-là. Le problème c'est que quand je les achète, ces machmas, je peux les acheter sans limite. Je peux même lui donner de l'argent et assez d'argent et plus que de l'argent de Shalosh Mazon Seudot. Et on a dit qu'on est limité à donner seulement pour Mazon Shalosh Seudot et pas plus d'argent. Ou motive là, ou faire c'est lui qui pose la question, il répond Big Deman Chanou. Il n'a rien à mis dans la Mishnah aussi, même si c'est pas précisé, ce qu'on a le droit d'acheter dans un Maharet, c'est seulement Ad Shalosh Mazon Shalosh Seudot. Big Deman Chanou. Ce qui suffit pour man, c'est-à-dire Milachan Mezonot. Donc, je demande Maï Mashma Daïman Ishna de Mezoneu. D'où je sais que man c'est un chan de Mezonot parce qu'il écrit Vaïman Laem Amelech. Et là-bas, c'est-à-dire qu'il les a nourris. La Gemara demande Yachi. Donc maintenant, on a expliqué pourquoi c'était quoi le problème d'acheter un etrog du Hamaharetz. Parce que si j'achète, après l'argent que je vais lui donner, il y a une douche à Jvit et j'ai peur qu'il ne va pas respecter les halachot de Jvit avec cet argent-là, il va utiliser les srora et donc c'est pour ça que je ne lui donne pas du tout de l'argent. Donc maintenant qu'on a compris c'était quoi le problème dans le etrog, la grande demande pourquoi il n'y a pas ce même problème pour le loulav. Yachi, loulav nami, si c'est comme ça, alors le loulav aussi a un problème de gdusha Jvit. Donc si jamais il est kadosh begdusha Jvit, alors moi après je vais lui donner de l'argent, cet argent va être kadosh begdusha Jvit. Il ne faut pas donner de l'argent de kadosh begdusha Jvit à un Hamaharetz. La Gemara répond non, le lulav il n'est pas kadosh begdusha Jvit. Pourquoi? Lulav bar shishit anirnat la Jvitu.
Le loulav, il était déjà là dans la 6e année. Après, il est rentré dans la 7e année, on l'a coupé, mais il n'a pas de Gdushat Jvit. On va demander à Chi, c'est la Jvit. Le Etrog aussi, c'est comme ça. Le Etrog, il a commencé déjà à pousser avant. Là, on est à Sukkot de la Shemitah. Donc, le Etrog, il a commencé déjà à pousser pendant la 6e année. Maintenant, on l'accueille pendant la 7e. Alors là aussi, il ne devrait pas avoir de Kadosh Gdushat Jvit. Donc, dit non, il y a une différence entre le loulav et le Etrog. Etrog, batar l'ekita azinan. Etrog, on regarde à quel moment on l'accueille. Et donc, si au moment où on l'accueille, c'était la Shemitah, il indique de Gdushat Jvit. Par contre, les autres arbres fruitiers, normalement, on ne va pas par rapport au moment où on les accueille, mais on va par rapport à la Chanata. Chanata, il y a Rishonim qui explique que c'est le bourgeonnement. Au moment où le fruit il a bourgeonné, alors c'est ça qui va être covéa de quelle année il est. Donc ça veut dire, si jamais un fruit bourgeonne en 6e année, même s'il a été cueilli en 7e année, il n'a pas indiqué de Gdushat Jvit. Ça, c'est pour tous les arbres, à part le hétrog. Le hétrog, lui, il n'est pas comme ça. Le hétrog, on regarde par rapport au moment où on l'a coupé. C'est comme les légumes. Les légumes aussi, c'est comme ça. On regarde par rapport à l'équita. Et donc, mon loulav ici, il ne va pas avoir de din ou de Gdushat. Par contre, puisqu'il il a commencé à pousser déjà avant la Shemitah, par contre, mon hétrog, je l'ai coupé pendant la Shemitah, il va avoir din ou de Shemitah. La Gemara demande, va ben Ram Gamiel ou ben Rabbi Eliezer. Pourtant, on va voir une marque après entre Ram Gamiel et Rabbi Eliezer. Et selon les deux, la Inyan Jvit, Etrog Batar Chanata, Zinan. Pour le Etrog aussi, on va batar la Chanata, on va pas batar la Lekita. Ditnan, il y a une Mishnah dans Bikurim. Etrog Shavé Leilan, Bishloshad Rachim. Le Etrog, il ressemble aux arbres fruitiers par rapport à 3 dinim. Vela Yerek Vedavar Echad. Et un din, il ressemble aux légumes. Que quand Shavé Leilan, Bishloshad Rachim, l'Inyan Orla, réveil et Jvit, par rapport au Issour de Orla. Le Issour de Orla, c'est un din qui s'applique pendant les 3 premières années d'un arbre. Mais pour les légumes, il n'y a pas de Issour de Orla. Donc il dit pour le Etrog aussi, il y a un Issour de Orla, les 3 premières années. Deuxième din, pour le din de Neta Réveil. Neta Réveil, c'est la 4e année, il faut apporter les fruits à Yerushalayim. Ça, c'est seulement dans les arbres et aussi dans le Etrog. Et pour la Shemitah aussi. Donc la Shemitah, on regarde comme l'arbre, on regarde par rapport à la Chanata. Donc c'est ça ici le pshat. Et donc que le Etrog, on regarde par rapport à la Chanata. Et donc, si un Etrog il était pendant la 6e année, après on l'a coupé pendant la 7e année, il va avoir un din de 6e année, il ne va pas avoir un din de Shemitah. Et par contre, le Etrog, on le compare aux légumes Bederech Echad, par rapport à quoi? Chez Béchat, les Kitato, Issour. On va, à partir du moment où on le coupe, c'est ça son année de Maaser. Dit Rav Gamliel. Rabbi Eliezer, un Etrog Shavé Leilan Echad Davar, Rabbi Eliezer, il dit il n'y a pas de différence, même pour Maaser, c'est comme ça. C'est quoi les liens de Maaser? C'est que ça dépend des années. Il y a des années, des fois on donne du Maaser Sheni, il y a des années, des fois on donne du Maaser Ani. Donc il y a plusieurs sortes d'années. La 3e et la 6e année, normalement, on donne Maaser Ani, les autres années, on donne Maaser Sheni. Si maintenant, qu'est-ce qui va être Kovea, un fruit, il a commencé un Etrog, il a commencé à pousser pendant la 2e année et on l'a coupé pendant la 3e année. Alors, est-ce qu'on va regarder Batar la Chanata, à partir du moment du bourgeonnement, et donc ça c'était pendant la 2e année, donc il a un din de 2e année, donc il va être rêve de Maaser Sheni, ou bien on va regarder par rapport à la Lekita, et donc ça c'était pendant la 3e année, donc il va être rêve de Maaser Ani. On dit, les Firaben Gamliel, que le Etrog, il a un din comme les légumes, on va regarder par rapport au Maaser, Batar la Lekita, et donc on va regarder par rapport à la 3e année, et donc il va être rêve de Maaser Ani, bien que normalement les fruits c'est pas comme ça, normalement les fruits toujours, par rapport à toutes les dinim, on va Batar la Chanata. Donc ça c'est ce qu'il pense Rabban Gamliel, mais tout ce qu'il a dit Rabban Gamliel c'était seulement les Inyan Maaser, les Inyan Jvit, bien sûr qu'on va Batar la Chanata. Et Rabbi Eliezer non, même les Inyan Maaser on va Batar la Chanata. Donc en tous les cas ce qu'on voit c'est que d'après tout le monde, un Etrog qui a commencé à pousser pendant la 6e année et qu'on a coupé pendant la 7e année, il n'a pas de din de Shemitah. Donc on répond ou d'Amar Kaitana. Lui il a trouvé un autre Tana, des Tanya Amarabi aussi, Afteleo Seid Mishum Chamisha Zekenim, Etrog Achar le Kita le Maaser. Il a trouvé ce Tana là qui pense que même l'Inyan Shemitah, le Etrog il est comme le légume et on regarde par rapport au moment où on a coupé, et donc puisque c'est un Etrog de la 6e qui est entré dans la 7e, il va avoir un din de Shemitah comme les légumes, et ça même l'Inyan Shemitah. Stam la Gemara le demande ici pour comprendre la Braïta, parce que d'abord on a Rabbi aussi qui a dit qu'on va bâtir le Maaser, et Rabotenu, Nimnu Beusha, ils ont dit même les Jvit man de Karcheme. Celui qui était juste avant, il n'a pas parlé de la Shemitah. Alors pourquoi celui d'après il parle de la Shemitah? En fait, il faut dire comme ça. Etrog achar lekita le maaser vachar chanata le jvit. Varbotenu minushav amrou etrog batar lekita ben le maaser ben le jvit. Que même les nyan le maaser, même les nyan le jvit, on va batar la lekita. Et donc c'est lui le Tana en fait de Mishnah. Et donc il y aura la différence entre le lulav et le etrog. Le lulav, lui, puisqu'on va batar la chanata, on va par rapport au moment où il a commencé déjà à pousser, où il est déjà un tiers de sa pousse, où il a déjà bourgeonné, donc ça c'était pendant la 7e année, donc il ne va pas avoir de din de Shemitah, et donc il n'y aura pas de problème de l'acheter du Hamaretz, de donner l'argent, de payer pour ça. Par contre le Etrog, on va bâtir les Kita, les fils et Rabbanim là, de Usha, alors là il y aura un problème, et donc c'est pour ça qu'il ne faudra pas acheter ce Etrog du Hamaretz, il faudra lui donner
ou bien plus d'argent pour le lulav, comme ça après il nous donne le lettre gratuitement, ou bien s'il nous donne directement le lettre gratuitement, c'est encore mieux.